Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 31 mai 2020 et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Alors oui, je sais, je suis très en retard pour cette vidéo et en plus on n'est plus qu'à quelques heures de la clôture hebdomadaire et mensuelle de ce mois de mai. Donc j'espère que j'aurai le temps de la mettre en ligne et vous de la voir avant 2 heures du mat, parce que c'est là où on risque d'avoir de l'action, si ce n'est avant. Et on va regarder tout de suite tout ça ensemble. Allez, on commence par notre traditionnel graphique Renko pour la vue macro avec des briques en taille 100 $. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est très simple, deux choses. La première, c'est que la semaine dernière, je vous avais laissé, on était à peu près ici. J'étais en short et j'espérais à minima aller voir les 8600. Et bien non, le Bitcoin en a décidé autrement. On a rebondi et on est allé chercher la résistance vers le haut ici au 9700, hein, cette résistance qu'on a déjà travaillé à deux reprises précédemment. Et là, on voit qu'on a été rejeté, mais on va regarder ça dans le détail. Simplement, j'attire votre attention sur ce triangle qu'on est en train de dessiner ici, qui est vraiment un triangle, voilà, à peu près un triangle équilibré, qui est vraiment la traduction de la féroce bataille que se livrent les boules et les bears depuis quelque temps. Et ceci dit, on va voir si on peut le valider aussi avec Elliott Wave, parce qu'il y a des règles bien précises pour les triangles dans Elliott et on n'est pas forcément dans cette configuration là. En tout cas, voilà, on est dans un marché extrêmement rangy, hein, qui oscille entre deux prix, et bien malin qui sait dans quel sens ça va aller pour le mois de juin, puisque vraiment on est à l'orée du grand changement. Allez, sans plus tarder, on va regarder ce que nous dit Ishimoku. Donc en mensuel d'abord. Donc la semaine dernière, on avait une bougie verte ici, cette bougie du mois de mai qui était beaucoup plus petite, moitié plus petite quasiment. Et je vous disais, ben, je m'attends bien la semaine prochaine à voir une baisse qui continue et un doji se former, ce qui aurait été un signal extrêmement bearish pour le mois de mai. Clairement, aujourd'hui, ça va être compliqué de former un doji à moins qu'on ait un énorme drop là dans les heures qui viennent, ce qui est toujours possible avec Bitcoin, même si pour l'instant on n'en a pas pris le chemin. Est-ce qu'on va avoir plutôt qu'est-ce que j'ai dit, une chandelle, je sais plus, j'ai pas dit doji, mais bon, est-ce qu'on va pas plutôt avoir une chandelle classique comme ça, un entre-deux en tout cas, ou alors carrément, ce qui serait extrêmement bullish, on a le petit rallye haussier qui se lance et on vient péter la SSB, ou au moins aller à son contact ici aux 10 010 $. Et là, ce serait extrêmement bullish pour démarrer juin. On va avoir de toute façon la réponse, donc bearish, bullish, ou vraiment l'entre-deux et l'indétermination qui se poursuit. Allez, on regarde si en semaine on a quelque chose de plus clair. Ben non, hein, sur le weekly, regardez, on a des Marubozu qui s'enchaînent, hein, des énormes bougies avec des mèches courtes, voire pas de mèches là pour celui de la semaine précédente. Et donc, ben, on est toujours entre ces deux, on a des mouvements puissants dans les deux sens, sans pouvoir déterminer où est-ce qu'on va. Est-ce qu'au niveau du RSI, on peut dire quelque chose de plus précis? On on n'a pas vraiment, on peut pas vraiment dire, oui, on ne peut pas vraiment dire qu'on a cassé la trendline baissière qu'on suit depuis un moment, sauf à la tracer comme ça. Mais bon, ça fait pas forcément beaucoup plus de sens que de faire ça. Donc on n'a pas vraiment cassé la trendline baissière à la hausse. En tout cas, il faudrait pas grand chose par contre pour le faire définitivement. Donc ça, on va le voir encore une fois dans les heures et les jours qui viennent et la semaine qui vient. Ce qu'on peut se dire en weekly, qu'est-ce qu'on attend de cette bougie? Vous voyez là,
on est en train de clôturer au-dessus du nuage. C'est-à-dire qu'on avait démarré la semaine dernière au-dessus du nuage, puis on avait réintégré. Et là, on est revenu, à l'heure où je vous parle, au-dessus du nuage en travaillant cette zone des 9500 euros, hein, qui est vraiment la zone clé. Maintenant, si on clôture la semaine dans le nuage, ben, ça voudra dire très clairement qu'on a une poursuite de l'indécision. Et plus on clôturera bas dans le nuage, plus pour moi ce sera quand même un signal plutôt bearish. Donc à regarder, hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, on semble plutôt quand même ici orienté vers le haut, d'autant qu'on a réintégré le canal haussier dont on était légèrement sorti en clôture la semaine dernière. Et ben voilà, on est en train de le réintégrer. Donc si on clôture à l'intérieur, clairement, on aura un fort signe haussier puisqu'on aura clôturé au-dessus au-dessus du cumulo, au-dessus du nuage en weekly, même si on reste en dessous du nuage en monthly, puisque cette ligne rouge que j'ai dessinée il y a 3 semaines, ça correspond au bas du cumulo en mensuel. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de la Chikou? Elle a passé la Tenkan et là il faudrait qu'elle passe la Kijun pour qu'on soit clairement libre pour aller chercher plus haut, hein, pour le bull run. La Tenkan a croisé au-dessus de la Kijun, voilà, mais ça c'était déjà la semaine dernière et depuis on se maintient au-dessus. Le prix, bon, vous l'avez vu, est en train de traverser le nuage. Donc bon voilà, on a des signaux bullish assez forts. Bien sûr, en daily, ça fait plusieurs semaines là, qu'on est carrément sur des signaux haussiers, une tendance haussière bien plus marquée. On a un beau nuage vert qui nous attend, qui se resserre toujours pas. On a le prix qui est largement au-dessus du Kumo. On a la Chikou qui est libre au-dessus du prix pour l'instant. Vous voyez, elle a rebondi sur le prix et puis là, elle va certainement le croiser, mais il lui faut pas grand chose pour sortir. Et qui est largement au-dessus de la Tenkan Kinjun, et ça depuis déjà mars. Hein, donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc clairement, voilà, au moment où elle a traversé le nuage en début avril, et depuis, on reste dans une tendance en daily qui est haussière. Alors quelques signes de faiblesse, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a notre canal aussi ici qu'on est venu percer, mais on est en train de le réintégrer. Comme on voit là, on est en train en ce moment même de le travailler. Donc on est vraiment à la limite. Et si aujourd'hui on clôture en dessous, pourquoi pas aller dropper. En tout cas, on a vu que la semaine dernière on avait percé la Kijun avec le prix, mais vous voyez, on est repassé au-dessus. Donc globalement, on reste quand même sur une tendance haussière assez forte. Par contre, et ça je ne voulais pas montrer en weekly parce qu'on ne le voyait pas suffisamment, mais dans le Renko, je vous disais, voilà, on a un triangle qui se fait, et ce triangle, alors je vais le mettre en jaune peut-être pour qu'il soit bien visible, et puis peut-être avec quelque chose d'un peu plus gros, voilà. Ce triangle, en fait, ici, il est en train de se dessiner, voilà, comme ça dans le journalier. Et si on regarde de manière même un peu plus un peu plus un peu plus macro, vous voyez, il est vraiment par rapport à notre tendance baissière ici puis haussière, il marque vraiment un pas, une pause dans la tendance haussière. Et une résolution possible, pour ne pas dire probable, de ce triangle, ce serait d'aller voir plus haut. Mais on va le regarder de toute façon avec Elliott. En tout cas, voilà, on a ce triangle là, et là on a échoué. Aujourd'hui, pour l'instant, on est en train d'échouer à le percer par le haut. Mais ce qui ne veut pas dire que on va pas déjà le faire dans les heures qui viennent. On a largement le potentiel de le faire. Parce qu'il nous faut quoi? Il nous faut même pas. Il nous faut 200 $, hein, pour 300 $ pour aller le percer ici et clôturer au-dessus et avoir un signal bullish très fort. Donc vous voyez, on est vraiment sur le fil du rasoir pour savoir dans quelle direction on part. Et puis regardez, on n'a pas réussi à vraiment dropper vers le bas du triangle depuis le 25 mai. Donc depuis le début de la semaine. Dans le 4 heures, est-ce qu'on peut en savoir plus sur la résolution de tout ça?
Alors, regardons ce que nous dit Ishimoku dans le 4 heures. Et puis je vais peut-être... non, je vous rajouterai un signal un autre moment. Mais quoique c'est intéressant de le voir, je vais rajouter ici un indicateur de pivot, puisque je travaille différents indicateurs. Alors celui-là, je crois pas que je l'avais jamais mis dans une vidéo. Voilà, donc le pivot ici, hein, c'est un indicateur assez classique. Et donc là, il me donne un pivot, je pense, en weekly. Ouais, il est en auto. Hop, on va prendre le pivot en daily. On va lui dire de remonter sur 3 pivots. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tiens, c'est marrant parce qu'il n'est pas remonté. Il devrait m'afficher les trucs précédents. Bon, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est surtout celui d'aujourd'hui, effectivement. Donc là, voilà, ça c'est le pivot daily du jour. Et on voit que ici, en fait, on a ouvert au-dessus, on l'a traversé. Non, mais là, il y a un souci, excusez-moi, hein, je regarde ouais, pourtant c'est en daily, je sais pas pourquoi ça m'a l'air d'un weekly. Non mais ah oui, puisque je suis en 4 heures. Ok, autant pour moi. Donc on est bien sur le pivot daily. Donc on a bien ici ouvert, hop, voilà, 31 mai. Excusez-moi, ça y est, je suis recalé. Donc ici on a ouvert au-dessus du pivot, on est venu traverser, on a rebondi ici sur le support qui est indiqué, le premier niveau de support du pivot. Alors les pivots, ils peuvent... je garde que les supports qui me semblent les plus pertinents, mais on pourrait rajouter des niveaux de support, hein, ici 2, mais bon, qui nous ramènent dans le Kumo. Donc moi, le pivot, pourquoi je ne voulais pas montrer? Parce qu'en fait, je trouve qu'il est surtout pertinent. Bon, c'est un indicateur traditionnel, donc on voit que, voilà, typiquement là, on a rebondi sur ce support-là, mais c'est surtout que quand on est au-dessus du Kumo, qu'on n'a pas forcément de signe de niveau fourni par Ishimoku, ou quand on est dans le nuage aussi, c'est intéressant d'utiliser cet indicateur-là pour se donner des niveaux de support résistance, et on voit que là, il remplit très bien son office. Il faut savoir qu'il y a des traders, hein, qui vont vendre ici quand on passe sous le pivot, racheter ici au support pour jouer le rebond comme de cette manière-là sur le pivot. Donc vous voyez, ici on a rebondi. Bah, si on n'a pas cet indicateur-là, on ne sait pas trop pourquoi à ce niveau-là, il y a des gens qui sont positionnés à l'achat. Bah, tout simplement parce qu'ils achètent le support du pivot qui est quand même bien au-dessus de la Kijun qui aurait été notre target si on était en Ishimoku pur. C'est pour ça qu'aucun, pour moi, selon moi, hein, je fais du Ishimoku, de l'Elliott Wave et d'autres indicateurs, les moyennes mobiles, parce qu'aucun indicateur seul ne rend compte de l'ensemble de l'état du marché, puisque les traders utilisent tout un tas d'indicateurs, ce qui fait que les niveaux de support et de résistance, eh ben, ils peuvent être différents, plus ou moins forts évidemment, plus ou moins pertinents. Mais voilà, c'est certains, comme le pivot là, sont très pertinents parce que c'est utilisé par beaucoup de traders pour placer leur stop, leur loss ou leur point d'achat ou de vente. Ok, fin de l'aparté. Simplement, donc ici en 4 heures, bien sûr, on est aussi toujours dans une tendance très haussière. On est largement au-dessus du Kumo. La Tenkan vit caracole au-dessus de la Kijun et notre Shiku est parfaitement libre pour aller plus haut. Néanmoins, on voit que ben voilà, on a connu un plus haut ici sur le RSI avec une divergence, hein, très clairement, on la verra plus dans Elliott Wave. Et puis là, voilà, on est en train de casser ce niveau de pivot. Donc on a quelques signes, on va dire, d'essoufflement de la hausse, mais en 4 heures, c'est tout à fait normal, puisqu'on on vient de ce plus bas, on monte, essoufflement. Est-ce qu'on va aller rechercher le RSI beaucoup plus bas? Est-ce que le momentum va vraiment baisser? Ou est-ce qu'on est dans une simple prise de respiration avant de repartir vers des plus hauts sur le RSI? Ça, encore une fois, on va le savoir dans les moments qui viennent, dans les heures qui viennent. Si on passe sur de l'horaire, en horaire, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on retrouve ici ce qu'on voyait au niveau du pivot, la bataille. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le pivot ici nous a donné un point d'appui dans le Kumo. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on rentre dans le Kumo, on peut se dire mais qu'est-ce qu'on va faire?
Là, voilà, on a rebondi sur ce support donné par le pivot. On est repassé au-dessus du nuage qui devient très fin. On a rebondi ici sur la SSB, encore une fois. Et puis là, voilà, est-ce que on va traverser le nuage qui devient très très fin à la baisse et du coup, à ce moment-là, il faudrait qu'on retraverse le pivot pour aller voir plus bas, ou est-ce qu'au contraire, on va vraiment rebondir, retraverser ce pivot, le niveau du pivot ici pour aller beaucoup plus haut. Ben ça, on va en regarder ça de plus près, sachant que là, pour le coup, la Chikou, elle est repassée sous le prix, elle est passée sous la Tenkan, et que là, elle va rencontrer une résistance au niveau du prix, de la traversée du prix, mais surtout de la Kijun, ici, avant de venir au contact du nuage. Donc, pas facile de partir à la baisse. On voit que là, très clairement, hein, le sentiment est baissier, même si on voit ce petit rebond ici, on le voit très bien, mais on a encore de la marge à la baisse. Ok. Allez, on va tout de suite passer à ce qui vous intéresse probablement le plus, à savoir Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, ça commence à devenir un sacré boxon ce graphique, hein. Franchement, c'est-à-dire j'étais pas parti dans ces vidéos pour faire tellement d'héliotisme, mais bon, écoutez, puisque ça a l'air de vous intéresser, que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, je poursuis, je creuse, et ma foi, je me régale avec Elliott, même si j'aurais pas pensé l'utiliser autant dans ces vidéos, sachant que je suis encore une fois pas un spécialiste d'Eliott, mais bon, je retrouve mes marques petit à petit. Donc, on va déjà regarder un petit peu la vision globale. Alors, pour faire, c'est vraiment en 15 minutes en plus, je pense que là, il y en a la moitié qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Bronx? Euh, voilà. On va essayer. Juste, ça, on va le supprimer, je le remettrai tout à l'heure. Les points pivots, on va les masquer aussi. Voilà. Ok. Donc, juste pour se replacer dans le macro plan, ne regardez que la ligne jaune, la ligne rouge et la ligne blanche ici, les droites là. Donc, pour moi, la ligne jaune représente une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5 qui part de notre plus bas de mars vers un plus haut que j'ai placé ici au 7 mai. Et pour moi, depuis, on devrait être dans une correction en ABC. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans cette correction en ABC? On voit qu'elle est complexe, cette correction, puisque en fait, on est en train de faire le triangle qu'on a vu tout à l'heure, et peut-être même qu'on a en réalité un triangle du point de vue Elliott Wave. Alors, un triangle, il faut savoir que normalement, si on rentre dans le triangle, donc on a un top, cette vague-là, c'est l'entrée dans le triangle, donc on pose notre A ici, et notre A va se retrouver, va faire A, B, C, D, E. Vous voyez, c'est comme ça que ça se construit un triangle. Sauf qu'un triangle au bout d'une hausse, c'est une figure de consolidation pour aller voir plus haut. Et donc après la E, on doit péter le triangle par le haut. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ce A, B, C, D, E, puis la sortie? En tout cas, ça nous semblerait, si on était dans un triangle, ça nous dirait qu'on serait plutôt allé vers le bas. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de voir un triangle, c'est qu'on n'a pas un triangle, on devrait avoir que des vagues en 3, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on ne peut pas vraiment être dans un triangle au sens Elliott du terme. Néanmoins, du point de vue plus globalement chartiste, on dessine quand même un triangle, donc une zone de, on va dire, de consolidation du prix dont on atteint la résolution. C'est pour ça que je ne pars pas sur un ABCDE au niveau Elliott Wave et que je reste sur mon ABC, même si on voit que voilà, elle est plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, on va se concentrer maintenant sur la B vers la C, donc la vague C. Cette vague C, je ne remets pas les Fibonacci, mais ici je l'avais placé avec un retracement de 38% de la baisse de la hausse depuis mars. C'est une target conservatrice parce qu'on pourrait aller sur les 50 ou les 61,8 étant donné que c'est une vague 2 et qu'une vague 2 va très clairement normalement corriger 50% à 61%
de la vague 1 dans la majorité des cas. Là, je suis à 38,2, donc la baisse a une marge significative. Alors, on va voir que c'est peut-être pas si bête que ça d'aller chercher des targets plus basses. Pourquoi? Parce que cette C là, je la découpe en 1, 2, 3, 4, 5, donc en une impulsive. Et là, on voit que j'avais placé ma 2 ici parce que j'avais un décompte en 1, 2, 3, 4, 5, mais que ce décompte, j'ai dû l'étendre suite à la hausse de cette nuit et qu'en fait, ma 2 ici, eh ben, elle est trop basse. En fait, ma 2, elle devrait être voilà, à ce niveau-là. Alors, est-ce que ce niveau-là est compatible avec une vague 2? C'est ce qu'on va regarder tout de suite avec le Fibo de retracement, c'est-à-dire que est-ce que je suis dans les targets d'une 2 possible? Oui, c'est une 2 très profonde, mais je touche les 85,4, qui est vraiment un niveau de Fibo Elliott très classique. Le prochain niveau qu'aurait pu atteindre au maximum ma 2, c'est les 90%. Est-ce que je considère maintenant que la 2 est terminée? Pas forcément. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait moi au cours de la semaine avec cette vague 2? Moi, je suis bearish court terme dans cette vague 2. Donc, j'ai pris des shorts. Vous voyez, premier short ici, j'ai pas mis la date que j'ai perdue. Deuxième short, donc je l'avais pris à 9185. Deuxième short que j'ai pris à 9550 que j'ai perdu. Et là, je suis à nouveau en short à 9570. Pourquoi? Parce que j'ai dû le prendre un petit peu sur le tard et donc finalement quasiment au niveau du précédent. Mais pourquoi je prends ces shorts là? Tout simplement parce que voilà, à chaque fois je pensais avoir atteint le sommet de cette vague 2, mais c'est pas le cas. Est-ce que cette fois c'est le cas? Rien n'est moins sûr. Enfin, en tout cas, du point de vue RSI, je pense que oui, parce que j'ai vraiment clairement des signaux et ici une divergence très nette. Vous savez que c'est comme ça qu'on termine qu'on sait qu'on a fini une impulsive. Hein. Alors, on va juste focuser sur ça. Je pense que c'est vraiment important pour les héliotistes plus débutants. Ici, donc, je démarre avec mon RSI en bas, c'est mon plus bas et ma racine de 1, 2, 3, 4, 5. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai ici ma 3 qui est plus basse en prix que ma 5, mais qui est plus haute. Alors, j'avoue que c'est vraiment minime, hein, on est sur des pouillèmes, mais elle est légèrement plus haute que ma 5 au niveau du RSI. C'est donc une divergence baissière qui valide la fin de mon mouvement. Éventuellement, on pourrait revoir le prix monter jusqu'au 90% de retracement. Donc là, il faudrait repartir encore une fois ici et que le RSI fasse toujours un plus bas. Et là, j'aurais vraiment une divergence très claire. Donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Alors il faudrait que je remette mon Fibo. Hop, on va faire ça. Voilà, 90%. Donc il faudrait que je vienne ici au 9800. Et à ce moment-là, je placerai ma 2 là. Voilà. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai considéré la figure comme terminée. Et j'ai pris un nouveau short. Mais bon, comme j'étais pas en position, enfin bon bref, j'ai pas le temps de trader et donc du coup je l'ai fait un peu à la va-vite ici en jouant par rapport au point pivot que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je peux les remettre peut-être, voilà. En fait je suis revenu sur le point pivot au niveau du point pivot pour lancer mon short. Et puis vous voyez, voilà, pour l'instant il est bien sûr gagnant. On a rebondi ici sur le support. Maintenant, si on revient par ici, qu'on redépasse le point pivot, il faudra quand même se dire que ça commence à devenir un petit peu chaud. Je suis pas certain d'avoir encore une fois la possibilité de relancer un short ici. Alors oui, je le ferai probablement, mais enfin psychologiquement ça devient de plus en plus dur. Et dites-vous bien que c'est un peu comme ça que s'épuisent les shorts et que là on est dans des sortes de bear trap à chaque fois puisqu'on continue à pousser alors que regardez le RSI depuis très longtemps il n'arrête pas de faire des plus bas. Donc si vous voulez on est dans une situation qui est hyper bizarre, en tout cas je vous parle
pour moi, pour ma psychologie, c'est-à-dire que tous mes signaux de trading me disent non, mais en fait, ça doit dropper, alors que mon intuition et ma sensation, elle est à l'inverse, c'est que c'est en train de monter, c'est la hausse et on va dans le bull run. D'autant que comme tous les traders de crypto, ou la majorité, je suis plutôt une sorte de permabull. Je suis bearish à court terme, mais c'est du court terme, c'est pour du trading. Globalement, moi, j'ai mes bagues en crypto, et donc c'est un peu contre nature en fait d'être dans les shorts. Donc c'est vraiment très dur psychologiquement, et c'est d'ailleurs le seul facteur qui me fait poursuivre un petit peu les shorts, parce que je me dis que le market maker veut nous épuiser, et quand vraiment tous les shorts auront lâché, dropper le marché. Et alors, quand est-ce qu'il va le faire? Bah, c'est toute la question. Est-ce qu'on va le faire dès maintenant, dès ce soir, et aller vraiment dropper pour quelque part casser la bougie hebdomadaire, la bougie mensuelle, et partir sur quelque chose de beaucoup plus vert? Ou est-ce qu'on va ce soir aller chercher ce plus haut ici, et vraiment commencer à dropper dès demain, donc dès le début du mois de juin, pour avoir un mois de juin sanglant, ou peut-être une petite première quinzaine du mois de juin dans le rouge, avant vraiment d'entamer un bull run qui nous amènerait beaucoup plus haut. Impossible de le dire, sincèrement. Voilà, moi je joue ça parce que par rapport à Elliott, c'est ce qui me paraît pertinent. En tout cas, c'est le seul indicateur, c'est le seul moyen, seul décompte qui me donne cette direction-là, et pas une. Et s'il me montrait une direction vers le haut, évidemment, je ferais beaucoup plus boule. Mais en tout cas, il me donne une direction vers le bas. Donc c'est pour ça que je joue des shorts, hein. Mais bon, voilà, on est toujours dans cet entre-deux. Et en plus, même si ici on part à la baisse, et ben pourquoi pas simplement aller continuer à ranger encore tout le début du mois de juin. Donc voilà où j'en suis par rapport à Elliott. Est-ce qu'on peut découper, driller un petit peu plus dans Elliott ce soir? Euh, Est-ce que ça présente un intérêt? Ici, le décompte, bon, il n'est pas forcément juste. J'ai pas pris le temps de retravailler les sous-décomptes. En même temps, ces vagues en 5, elles semblent très simples, très évidentes, hein. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté au niveau. Là, on est 1, 2, 3. Là, est-ce que j'ai une 5? Vous voyez, là, par contre, j'ai une vague. Là, j'ai une 5 en 3. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le fait d'une ending diagonale qui serait en 3-3-3. WXY, si je pousse le décompte comme ça. C'est vrai que si je pousse le décompte ici, on est peut-être dans du 3-3-3. Mais ici, par contre, je crois que j'ai mon 5. Bref, il faudrait que je regarde le décompte un peu plus précisément. Mais en fait, j'ai envie de dire, peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai bien 5 mouvements dans une vague 2. Euh, et même ça, il me semble classique finalement. À part ici, là, il faudrait regarder de plus près sur cette dernière vague. J'ai pas eu le temps de la bosser. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, je suis en train de poser mon sommet de 2, si ce n'est déjà fait. Et donc ici, je devrais repartir sur 5 vagues impulsives vers le bas. Et ben voilà, donc il faut qu'on regarde ça un peu plus dans le détail. Et la résolution vient dans les heures qui viennent. Alors si vous n'êtes pas dans le marché, et ben écoutez, c'est très bien, parfait. Parce que de toute façon, quand on est dans une zone d'incertitude comme ça, c'est très chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire si vraiment le marché venait à dropper? Comme rien n'indique pour l'instant qu'on est sorti de ce range-là, vous aurez deux possibilités. Soit on vient dropper effectivement de manière classique avec une impulsive, même si vous voyez, elle n'est pas encore bien partie. Donc on fait quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, là, bien sûr, ce sera beaucoup plus long et certainement plus profond. Et si on fait ça, eh ben, vous aurez toujours la possibilité de revenir. Les rebonds seront des occasions de short. Mais tout dépend du niveau de 1 qu'on va atteindre ici.
Le niveau de la une, de cette vague 1, il faudra voir le niveau de retracement que ça représente par rapport à la 2 ici. D'accord? Si c'est vraiment très faible, c'est pas très bon signe. Pourquoi? Parce que la vague 3, elle va faire à minima, à gros minima, la même longueur que la vague 1 et normalement elle doit être plus grande. Vous savez qu'une 3 ne peut pas être la plus courte des vagues. Donc elle va faire, combien elle fait celle-ci? Elle est par des 9900 jusqu'au 8400, vous voyez. Donc on devrait avoir exactement le même type une vague plus longue. Et donc ici, les sous-décomptes que je vais avoir, ils vont être quand même assez conséquents. Et là, vous voyez, pour l'instant, bah, ça drop pas beaucoup, donc je sais pas. Je sais pas comment ça va se découper. Donc on va avoir une grande une comme ça. Voilà, c'est de la science-fiction, hein. C'est pas comme ça qu'on fait, on attend qu'il y ait des vagues et puis que de faire quelque chose. Ici, on peut rien dire encore, ou pas grand-chose. On est venu rebondir ici, repartir là. Bon, je sais pas quoi en penser. Il faut regarder les sous-décomptes dans des plus petites unités de temps. Euh, tac, 1, 2, 3, voilà, on rebondit ici sur le support. On descend en 3. Et donc ici on aurait dû repartir, mais bon, ça fait tout petit. En tout cas, c'est pas une vague 3. Donc non, je vais pas me faire lancer dans des comptes hasardeux. On va laisser s'écouler là les 2 heures qui viennent et on verra bien ce que ça donne. Donc, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que ça vous a pas forcément beaucoup éclairé sur la conduite à tenir, mais en fait, je vais vous dire, c'est très simple. Si vous n'êtes pas en trade, eh ben bravo, si vous êtes très bien, parce que dans tous les cas, vous êtes en cash, donc vous allez pouvoir prendre des positions dans un ciel un peu plus clair dès demain matin. Soit qu'on aura droppé fortement, soit qu'on aura été voir beaucoup plus haut, et à ce moment-là, bah, si vous venez on sera toujours dans le début du bull market, donc pas de stress, hein. Si on va vers les 10 000, vous serez toujours à temps d'acheter, et peut-être même dans les 10 000, 11 000, on aura certainement un drop et une occasion de rentrer avec des prix intéressants. Donc voilà, on est à la veille d'un nouveau mois, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Donc si vous êtes en cash, vous êtes très bien. Si vous êtes en short comme moi, mais que vous n'avez pas pris vos pertes et un nouveau short sur ces plus hauts, vous êtes peut-être en souffrance, mais bon, vous pouvez espérer effectivement le pullback, mais à un moment donné, il faudra bien prendre vos pertes, et vous savez qu'il faut prendre ces pertes le plus rapidement possible. Je préfère essayer de prendre 3 shorts et à chaque fois prendre mes pertes, plutôt que d'avoir pris mon premier short à 9000, combien c'était, 187, et là d'être en stress, d'attendre de me retrouver au moins un break-even, quoi. Donc c'est beaucoup mieux pour ma psychologie. Et si vous êtes acheteur, bah, j'espère que vous n'avez pas acheté là sur les plus hauts, parce que effectivement c'est une situation pour le coup aussi stressante que d'avoir un short pris beaucoup plus bas. Par contre, si vous avez acheté ici plus bas, bah, simplement vous remontez votre stop loss en trailing stop loss, hein, en stop loss suiveur. Et puis si ça drop, eh ben, vous aurez déjà fait une belle performance. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous propose, demain je travaille, même si c'est férié dans certaines boîtes, mais moi je travaille. Néanmoins, j'essaierai de faire l'effort de faire une nouvelle vidéo pour qu'on puisse faire le bilan pour ce premier jour de juin. Allez les traders, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de week-end et une bonne reprise la semaine prochaine. Ciao.